Salut à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on me pose la question en commentaire, oui, j'en suis revenue à mon ancien cadrage et ce pour plusieurs raisons. La première est une raison toute bête, c'est qu'il y a tout simplement beaucoup plus de luminosité en étant proche de ma fenêtre. La seconde raison est un peu plus personnelle. Vous l'avez très probablement remarqué, mes dernières vidéos sont tournées en étant beaucoup plus proche de la Mangatech, tout simplement parce que je place le trépied de mon appareil photo en équilibre sur mon lit. Mais du coup, étant donné que je suis également assise sur ce même lit, à certains moments de la vidéo, je vais un petit peu bouger. Du coup, le trépied n'étant absolument pas stable, il va bouger à son tour et l'image à l'écran va fatalement bouger. Et je trouve ça hyper désagréable à regarder. Alors, je n'ai eu aucune remarque, aucun commentaire de qui que ce soit à ce sujet. C'est vraiment moi qui me suis fait la réflexion en montant ces dernières vidéos et notamment la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Je trouve ça à certains moments hyper désagréable à regarder et pas du tout, pas du tout cadré pour le coup. Et j'ai préféré revenir à cet ancien cadrage. Alors oui, j'aurais pu tourner en étant plus proche de la Mangatech, en étant debout devant la Mangatech et le trépied sur le lit. C'est ce que j'ai fait durant 3-4 vidéos. Le souci, c'est que j'ai essayé de vous tourner une première fois cette vidéo hier en étant debout près de la Mangatech. Et de 1, il n'y avait pas assez de luminosité, du coup c'était assez sombre, il fallait que je fasse des réglages différents et on voyait rien du tout au niveau du manga. Et deuxièmement, il faisait genre hyper chaud à être debout au fond de la pièce et c'était pas du tout agréable pour moi de tourner dans ces conditions. Donc je suis désolée s'il y en a que cet ancien cadrage dérange. Voilà, il faudra s'en satisfaire pendant au moins quelques vidéos à venir. Du coup, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore vu, ma petite table de nuit, bon, vous l'avez vu très probablement dans d'anciennes vidéos, mais elle n'a pas bougé, toujours avec Fluffy, Happy, Zeus et le Tardis, voilà, toujours dans le même état. Bref, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle découverte manga. J'ai l'impression que ça fait très clairement une éternité que je n'ai plus fait de découverte manga sur ma chaîne. Autant je vous fais des vidéos chroniques, des vidéos coup de cœur, mais j'ai le sentiment que ça fait des mois que j'ai mis le concept des découvertes manga au placard. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir ce genre de vidéos un petit peu plus souvent sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une nouveauté des éditions Akata, une nouveauté toute fraîche étant donné que c'est un titre qui est sorti pas plus tard que cette semaine. Il s'agit du premier tome de la série Le mari de mon frère de Genkoro Tagame et c'est publié, comme je viens de le dire, chez Akata. Il s'agit d'un seinen de genre social tranche de vie qui est toujours en cours au Japon avec déjà 2 tomes de parus et le second tome sortira en France le 10 novembre. Alors il y avait un petit bandeau publicitaire que j'ai retiré pour cette vidéo parce que c'était genre trop pas pratique de vous montrer le tome avec son bandeau. Sur ce bandeau, il est marqué que le titre a reçu le prix d'excellence du 19e Japan Media Arts Festival. Je ne connais absolument pas ce festival, mais j'imagine que c'est une récompense suffisamment prestigieuse pour apparaître sur un bandeau publicitaire. Alors c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis que les éditions Akata ont annoncé qu'elles avaient la licence. C'est un titre qui va nous parler d'homosexualité mais d'une manière complètement différente de ce que l'on va voir dans les yaoi. Alors très rapidement, de quoi nous parle le mari de mon frère? On va découvrir le personnage de Yaichi qui vit avec sa fille Kana. Et un jour, ils vont recevoir la visite de Mike, qui s'avère être le mari du frère de Yaichi, qui s'appelait Ryoji et qui est décédé un mois avant le début de l'histoire. Ce fameux Mike nous vient tout droit du Canada et il va voyager jusqu'au Japon pour découvrir le pays dans lequel a grandi son défunt mari. Et il va se trouver également une nouvelle famille en la personne de Yaichi, qui est le frère jumeau de Ryoji, qui est donc décédé juste avant l'histoire, et de sa fille Kana. J'ai énormément aimé ce premier tome et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'un manga tranche de vie qui va nous relater le quotidien de ces personnages et ce dans la plus grande simplicité. Et parfois, la simplicité, ça a du bon. La seconde raison, ce sont tout simplement les personnages de ce manga que je trouve vraiment génial et authentique. On va tout d'abord découvrir le personnage de Yaichi, qui est un personnage que l'on pourrait croire homophobe du fait qu'il va avoir du mal avec Mike, qui est donc le mari de son frère. Mais en fait, il n'est pas homophobe, il a juste énormément de préjugés à propos des homosexuels et il se pose des questions, tout comme beaucoup d'entre nous peut-être se posent des questions à propos des homosexuels, des questions qui ne font pas de lui quelqu'un qui est anti-homosexuel, mais tout simplement quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui du coup se retrouve à avoir des préjugés qui sont pas tip top du coup, les préjugés en même temps c'est jamais tip top. Et il va se poser des questions du genre, dans le couple, c'est qui fait le mari, c'est qui fait la femme.
Et ce sont des questions que sa fille Kana va également se poser, mais elle va poser directement à Mike parce que c'est une enfant, elle n'a pas de filtre, elle va poser les questions comme elles lui viennent, elle ne va pas prendre de pincettes, elle ne va pas choisir les mots avec lesquels elle va poser ces questions, elle va les poser vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Et Mike est touché par cette sincérité et les questions de Kana ne sont jamais vulgaires, ne sont jamais... Elles sont parfois un petit peu déplacées. Parfois, Yaichi se dit, mon Dieu, mais moi, j'aurais jamais osé poser ce genre de questions. Mais Kana a l'innocence de l'enfance pour excuse. Elle est très curieuse. Elle se demande vraiment qu'est-ce que c'est les homosexuels, tout ça. Et Mike va lui répondre avec beaucoup de simplicité, avec des mots qui sont, je ne pense pas soigneusement choisis, mais qui sont en tout cas très vrais, très simples, et finalement il arrive à faire passer un très beau message à travers les quelques échanges qu'il va avoir avec eux. Et en fait il va lui expliquer tout simplement que s'il y a des couples homosexuels, c'est parce qu'il y a des gens qui s'aiment, et même s'ils sont du même sexe, ça ne change rien au fait qu'ils peuvent éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Alors petit focus sur la couverture parce qu'il y a un message qui est entre guillemets passé sur cette couverture, c'est que le personnage de Mike porte un t-shirt avec un triangle rose, je ne sais pas si on le verra à l'écran. Et en fait c'est expliqué, on a des petites pages comme celle-ci au milieu du tome, dans lesquelles Mike nous explique quelques faits réels à propos de la communauté homosexuelle, dont ce triangle rose qui correspondait un petit peu à l'équivalent de l'étoile jaune pour les juifs à l'époque de l'Allemagne nazie. Voilà, c'est un petit rappel que ce personnage fait partie de la communauté homosexuelle. Je trouve le petit rappel très discret mais très efficace. Alors le personnage de Mike, c'est genre un gros nounours, hyper gentil, hyper ouvert d'esprit. Et vraiment c'est un personnage que j'ai adoré découvrir, c'est probablement le personnage de la série que je préfère. Et vraiment il arrive à s'intégrer très rapidement dans ce nouvel environnement. Il partage sa culture américaine finalement, sa culture du Canada. Et il partage également ses souvenirs avec Ryoji. Et Yaichi en est un petit peu jaloux parce qu'il se rend compte qu'il y a certains aspects de son frère qu'il ne connaissait pas. Il savait que son frère était gay, c'est pas la grosse révélation du siècle, mais il a un petit peu du mal quand même à intégrer encore qu'il y ait des couples homosexuels qui existent, parce que pour lui, l'image de la famille par excellence, c'est le papa, la maman, les enfants, ou tout simplement dans un couple, l'homme et la femme. Et petit à petit, au contact de Mike, au contact également de sa fille Kana, qui fait un petit peu le lien finalement entre Yaichi et Mike, puisque elle pose les questions que Yaichi peut se poser, et en fait elle va pas hésiter, elle va les poser très clairement à Mike, et Mike va toujours lui répondre avec beaucoup de gentillesse, avec des mots qui sont vraiment justes. Et ça, j'ai trouvé ça tip top comme message qui est passé. Ce titre peut être résumé en 3 mots qui sont notés sur la 4e de couverture. Quotidien, parce que ça va nous parler, comme je l'ai dit, du quotidien des personnages. Il n'y a pas énormément d'action, il n'y a pas des rebondissements en veux-tu en voilà. Sauf à la fin de ce tome où franchement je peux vous assurer que vous tombez du haut, parce que en fait on va nous faire croire pendant tout le tome quelque chose. Donc ça je n'en dis pas plus. Et à la fin du tome on se rend compte que ce qu'on a cru, et que même Mike a cru pendant les 3/4 de ce tome, c'est complètement faux. Voilà, je n'en dis pas plus, ça c'est le petit truc que je vous laisse découvrir en lisant ce tome. Deuxième chose, société, parce que oui, très clairement, ça va nous parler de la place de l'homosexuel dans la société, et le fait qu'il peut y avoir encore certains tabous, même en 2016, il y a encore certains tabous à propos des homosexuels, c'est pas encore quelque chose, même si le mariage a été légalisé dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas au Japon, du coup ils ont encore une vision qui est pas vraiment au top du top des homosexuels. Cela va se manifester de plusieurs manières. À un moment donné, par exemple, Yaichi va croiser un voisin ou une voisine qui va lui demander qui est Mike, et il va le présenter comme étant un ami de son frère. Il ne va pas oser le présenter comme étant le mari de son frère. Alors voilà, il n'y a aucune honte à cela, mais il y a quand même, voilà, justement, une espèce de tabou encore dans cette culture, dans ce pays du moins, et on n'ose pas vraiment dire les choses. Vous n'allez trouver aucune scène yaoïste pour celles et ceux qui penseraient qu'on va avoir des scènes entre homosexuels. Ce n'est absolument pas le cas. Et ça, c'est également un préjugé qu'a Yaichi. Il a un petit peu peur de Mike, il a un petit peu peur que celui-ci se jette sur lui du fait que ce soit un homme, et du coup qu'il puisse être attiré par lui, ce qui est complètement stupide, parce que ça voudrait dire qu'un homme et une femme ne peuvent pas vivre sous le même toit, sous prétexte qu'ils sont hétéros, ils vont fatalement se jeter l'un sur l'autre. Alors que non, hein, très clairement dans les faits ce n'est absolument pas ça. Ce que j'ai bien aimé également, c'est qu'on a certains moments
où on a des doubles cases dans lesquelles on a tout d'abord ce que Yaichi se dit intérieurement, la scène parce qu'il aurait envie de dire, et ce qu'il va dire réellement. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est un petit exemple du genre de scène qu'on va retrouver. C'est toujours entrecoupé par une réaction de Kana qui, elle, elle va peut-être penser à la même chose, mais elle va, encore une fois, poser, voilà, directement la question, au moins c'est fait, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'hésitation, et c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Elle a l'innocence, comme je l'ai dit, de l'enfance, elle a cette spontanéité, elle a ce côté très rafraîchissant, elle a parfois un petit peu trop d'énergie, par contre, vous avez le truc des enfants, c'est parfois on a envie de dire, calme-toi, tu as trop d'énergie, c'est fatigant. Mais c'est vraiment trois personnages qui ont trois caractères très différents. Je suis très fan des dessins, on a des pages couleurs au début du tome, comme celle-ci. Et voilà ce que ça donne au niveau dessin, et le chara-design des personnages, je le trouve vraiment top, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un chara-design qui se veut, je ne dirais pas réaliste, parce qu'on n'est pas dans du manga avec des dessins réalistes, mais ça se veut réaliste au niveau des proportions et au niveau tout simplement des carrures, des physiques. Voilà, par exemple le personnage de Mike, attention la scène de la douche qui est assez fun, qui n'a rien de vulgaire encore une fois. C'est un homme qui est assez baraque, qui est bien nounours encore une fois, qui est très velu, qui a un physique de bonhomme, assez viril et qui pourtant est homosexuel, comme quoi c'est pas du tout incompatible. Et ça nous montre que l'homosexuel, il peut avoir n'importe quel physique, il n'est pas spécialement... Enfin, il faut arrêter avec les préjugés du genre que ce sont des grandes folles, tout ça. Il y en a, certes, mais ils ne sont pas tous comme ça, et heureusement que les trois quarts d'entre eux ne sont pas comme ça. Et je trouve ça bien, justement, comme image qui est renvoyée de la communauté homosexuelle, parce que ça change très clairement de ce qu'on voit dans la plupart des yaoi. Je dis la plupart parce qu'il y a toujours une petite part de yaoi qui va nous montrer des homosexuels qui sont des hommes tout à fait normaux, mais dans la plupart des yaoi que vous allez lire, on va être face à des êtres complètement fantasmés qui n'existent pas dans la vie réelle, c'est-à-dire des hommes qui ont une apparence souvent un petit peu androgyne, avec des traits efféminés, un corps complètement imberbe. Alors je suis d'accord, au Japon ils sont pas hyper poilus certes, mais tout de même il y a des corps qui sont complètement irréels, alors que là voilà, on va nous montrer un homosexuel. Bon, on suppose que le frère jumeau du coup de Yaichi avait à peu près la même apparence, du coup c'est des physiques complètement normaux qu'on peut retrouver dans la vraie vie, et je trouve ça hyper important parce que c'est du coup une histoire qui est très immersive, et c'est des personnages desquels, mon dieu j'arrive plus à parler, desquels on peut se sentir hyper proche parce qu'ils ont des physiques normaux, lambda, et ça je trouve ça hyper important, surtout pour faire passer le message que fait passer ce manga. J'en oubliais le troisième point sur la quatrième de couverture, il s'agit de la famille, parce que c'est avant tout une histoire de famille, une histoire de reconstitution de famille également. Donc ça je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce titre qui est vraiment une petite pépite. Il y a déjà de nombreux blogs et quelques chaînes YouTube qui ont commencé à le chroniquer, et vous allez le voir un petit peu partout parce que c'est vraiment mérité pour le coup qu'il y ait autant de pubs à son sujet. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté ou si vous hésitez à le commencer. Ce tome est vendu au prix de 7,95 € et côté édition, je n'ai vraiment rien à redire, c'est vraiment du très beau boulot d'édition. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit de ce premier tome. En attendant, c'est vraiment une série que je vous recommande très chaudement si vous n'avez toujours pas commencé. Je ne pouvais pas attendre de vous tourner le book haul. Alors oui, ça sera un book haul dans lequel il y aura les nouveautés du mois d'août et du mois de septembre. Pour celles et ceux qui se demandent où est passé le book haul du mois d'août, il sera combiné avec celui du mois de septembre parce que je n'ai pas le temps de vous le tourner. Je ne pouvais pas attendre de vous tourner cette vidéo là pour vous parler de ce titre parce que vraiment c'est une lecture que je ne saurais trop vous recommander, qui est d'actualité. Le sujet est hyper bien traité, c'est jamais dans la surenchère, c'est vraiment le genre de titre qu'on ne voit pas assez en France. Et voilà, si vous hésitez à le commencer, n'hésitez plus, lisez au moins l'extrait pour essayer de vous convaincre parce que ça vaut très clairement le détour. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour ce premier tome, votre avis à son sujet, sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si ce titre est dans votre wishlist ou pas du tout. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des lectures en cours. Bye!